C'est par un jour glacial de février que nous sommes partis, moi et ma fille Estelle. On va aller voir de nos propres yeux ce qu'était l'Afrique. Alors, nous aimerions vous partager ce que l'Afrique nous a appris. Premièrement, un vol avec escale, c'est long, mais ça en valait la peine. Dès les premiers instants, le dépaysement était total et surtout un choc pour les poumons. Les motos sont en majorité et aucune signalisation dans les rues pour soutenir la circulation. Il faut donc dépendre de la courtoisie béninoise et ça fonctionne. L'accueil a été chaleureux tout au long, même dans les plus petits coins de pays. Et notre immersion à la culture béninoise a été plus que réussie. Nous avons été initiés à la joie de vivre et à la chaleur humaine. Et nous avons, nous aussi, pu partager nos propres expériences. Partout, les Béninois nous ont reçus avec le sourire. Nous étions invités cordialement à visiter leur demeure, à partager leur vie simple, une vie basée sur le travail et la famille. L'espoir et les rêves sont au rendez-vous, même dans la simplicité. Par exemple, ce jeune Béninois qui rêvait d'être écrivain et illustrateur s'est permis de s'exprimer sur les murs de sa demeure. Au Bénin, pour nous, le temps s'est arrêté. Le temps de vivre, c'est gratuit, et le soleil, lui, pour tout le monde. Et au Bénin, il n'y a rien qui ne peut pas se régler autour d'une bonne bière, que les Béninois s'arrêtent pour prendre à tout moment. La chaleur nous accable. Et de jour en jour, on comprend pourquoi les Béninois ont développé un talent particulier pour dormir n'importe où, n'importe quand. Aux grandes dames de nous, pauvres Québécoises, qui avaient encore quelques espoirs de ponctualité, mais sur laquelle il n'a fallu malheureusement pas compter. Par contre, les ananas ont été plus que fidèles. Les plus délicieux jamais goûtés. C'est une richesse nationale. D'ailleurs, le Bénin est un pays fertile, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et la plage y est tellement chaude et docile. Elle est pratiquement déserte car peu de Béninois savent nager. Et en fait, ils ont peur de leur mer. Pour nous, et les cochonnets, c'était par contre le paradis. La mer, c'est aussi pour un Béninois un symbole d'une tranche d'histoire assez douloureuse, car c'est ici au Bénin que l'esclavage fit perdre à ce peuple des siècles et des siècles d'histoire. La porte du non-retour à ce petit musée de Ouidah vous permettra de comprendre la souffrance des générations passées qui font qu'aujourd'hui, les Béninois valorisent la paix au-dessus de toute chose. Ils sont prêts à tout pour subvenir à leurs besoins sans révolte. Ils sont devenus extrêmement débrouillards. À la base de la chaîne alimentaire, les motos et l'alcool frelaté. C'est que quand l'État ne prend pas ses responsabilités, le Béninois ne rouspète pas, mais il s'arrange avec les moyens du bord, créant par le fait même des environnements pas toujours favorables à la santé. Et sans trop s'en faire avec les risques. Avoir sa moto, c'est le rêve de tous dès le plus jeune âge. Ça sert à tout. Le transport scolaire, le déménagement. Et pour plusieurs, c'est une source de revenus. Car prendre une moto ne coûte que quelques dollars. Et c'est beaucoup plus confortable et rapide que de se tasser comme des sardines. Autre chose de très bon marché au Bénin, l'Internet. À un prix dérisoire. Mais armez-vous de patience. Ça vous donnera vraiment des maux de tête. Difficile d'accomplir quoi que ce soit avec un ordinateur dans de telles conditions. Au Bénin, ce qui fonctionne, c'est le téléphone. Et prendre ses deux jambes et aller discuter avec les personnes. J'ai accompli en un mois au Bénin plus que je n'ai jamais accompli en 3 ans au Québec. Car j'y allais effectivement pour travailler. Parce que la malnutrition est omniprésente, mais mal reconnue. Les Béninois ne savent pas trop ce qui la cause non plus.
On voit des cas de rachitisme partout. Mais c'est un peu considéré comme un handicap, sans plus. La maigreur est surtout dans les villages, car dans les grandes villes, c'est plutôt le contraire. C'est l'épidémie d'obésité qui est un problème. C'est pourquoi on parle de double fardeau nutritionnel, avec des cas de diabète de plus en plus jeunes. La malnutrition par carence et par excès se côtoient, même dans un même ménage. Au Bénin, nourrir, c'est surtout l'affaire des femmes. Mais manger, c'est surtout l'affaire des hommes, qui ont en toute chose la priorité. La malnutrition n'est donc pas due à un manque de ressources, mais à un manque de connaissances et à la mauvaise utilisation des ressources également. La diversité alimentaire au Bénin, ça existe, mais les ressources sont mal distribuées. Le nord et le sud ont des climats différents et les denrées sont vendues à l'étranger à des prix ridicules au lieu de rester au Bénin. La gestion des récoltes est aussi un problème, car il n'y a pas réellement de technologie de conservation. Donc, les agronomes et les nutritionnistes ont du pain sur la planche et malheureusement, ils n'y arriveront pas seuls. C'est la raison d'être de la Coalition nutritionniste sans frontières. Transférer nos compétences pour que le Bénin vole enfin de ses propres ailes. Et j'ai eu la piqûre pour ce petit pays pacifique, jovial et ouvert, qui mérite bien sa réputation de gentil. Leur hymne national reflète bien leur désir de s'en sortir et ils accueillent à bras ouverts toutes nos initiatives. Le Bénin ne veut plus être dépendant de plus de 1000 ONG. Il veut qu'on lui montre comment faire, qu'on apporte des modèles pour les aider à devenir autosuffisants. J'y suis allée pour l'amour des enfants et je me suis trouvé une nouvelle famille. Et je reviens avec une toute autre vision de l'Afrique et de ses besoins également. L'Afrique n'a pas besoin de vivre, elle a besoin de vivre. L'Afrique n'a pas besoin de sous, elle a besoin de nous tous pour partager nos connaissances, nos technologies, nos progrès, afin que la malnutrition soit chose du passé. Et c'est une priorité. Alors si vous voulez vivre, vous aussi, le plus beau voyage de votre vie et en ressortir transformé, alors l'Afrique vous changera à jamais.